Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de génie. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Étienne Poulain, qui est ingénieur civil spécialisé en conception et en surveillance de projets routiers. Il est chez Nordastello depuis un peu plus de 12 ans et réalise des mandats de surveillance de chantier. Pierre-Étienne a bien voulu démystifier avec moi cette branche qui est un petit peu moins connue du génie civil au travers d'une courte série de 3 balados. La série porte sur différents aspects de la surveillance de chantier. Comme il fallait évidemment commencer sur une bonne base, le premier épisode va porter sur le rôle de surveillant de chantier. Qu'est-ce que ça fait au juste un surveillant de chantier? Merci Pierre-Étienne d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de me recevoir, Camille. Écoute, on va commencer par la plus simple des questions. Qu'est-ce que ça fait exactement un surveillant de chantier? Nous autres, chez Nordastello, dans le réseau routier, on travaille majoritairement pour le ministère des Transports. C'est sûr que des fois, on travaille aussi avec d'autres organismes qui est, mettons, Hydro-Québec, les municipalités. Okay. Mais majoritairement, on travaille pour le ministère des Transports. Donc, pour le ministère des Transports, on peut le voir comme un peu en 3 grands volets, nos responsabilités avec eux. La première, c'est le respect, dans le fond, des documents contractuels. Donc, à ça, j'inclus, exemple, la protection de l'environnement aussi, puis la santé et la sécurité au travail. Donc, on va faire plusieurs activités de vérification, nous autres, pour vérifier, exemple, que les méthodes de travail des entrepreneurs ils sont sécuritaires. On va s'assurer que la protection de l'environnement est respectée au niveau de la faune, la flore, aussi pour les résidents qui sont à proximité des chantiers, là, pour s'assurer qu'on ne les dérange pas au niveau des bruits ou qu'on n'empiète pas sur leur terrain, des choses comme ça. Sinon, plus dans le contrôle qualité, là, on va aller s'assurer, nous autres, que les ouvrages sont réalisés aux emplacements prévus aux plans et devis, exemple, que les couches de matériaux sont respectées. Si on voulait 2 couches de pavage de 100 mm, là, on va les vérifier puis s'assurer que les épaisseurs sont vraiment respectées. Est-ce qu'en général, c'est vous qui avez aussi fait la conception? Autrefois, c'était fait comme ça. Okay. Donc, avant, on peut dire avant l'année 2010, on pouvait faire ça. Le ministère a décidé de changer autrement pour plus des questions de transparence. Donc, maintenant, on ne surveille plus nos conceptions. Fait qu'on a à tout le temps à parler avec le concepteur, qui est une autre firme d'ingénieurs, ou des fois, ça peut être carrément le ministère qui a fait une conception. Fait que vous appropriez leur plan de vie, puis que vous les... OK. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande première étape au début du projet, qui est de bien prendre connaissance du projet, parce que c'est pas nous autres qui avons fait de la conception. Fait qu'il faut qu'on étudie les plans, il faut qu'on étudie les devis, il faut qu'on comprenne les enjeux du client, mais aussi les enjeux qui ont été mis en évidence par le concepteur. Donc, l'autre prochain volet qu'on fait, nous autres, c'est qu'on s'assure du respect des délais contractuels. Le client a des dates butoirs, il veut que son projet soit livré à temps comme il l'a demandé. Fait que nous, on s'assure que notre entrepreneur, il tient la route là-dessus. Il nous donne des échéanciers. Fait qu'on les analyse, on les regarde, on voit si c'est réaliste, ces échéanciers. On peut le vérifier selon ses équipements au chantier, son avancement mensuellement. Fait que là, on voit si ça tient la route, si il y a besoin de faire de l'accélération de travaux. Donc, si nous, on voit qu'à un moment donné, ça ne va pas assez bien, que ça n'avance pas à notre goût, on intervient auprès de l'entrepreneur. On demande des mesures correctives, on demande de nous détailler comment il va rattraper son retard. Puis le dernier volet, dans le fond, de notre mandat, c'est le respect des coûts. Même principe, les entrepreneurs, ils soumissionnent, ils s'engagent à faire le projet selon le coût qu'ils ont soumissionné. Donc, nous, il faut s'assurer du respect des coûts. Puis, mensuellement, dans le fond, il faut faire une recommandation de paiement au client. Là. Fait qu'on regarde ce que l'entrepreneur a fait dans le mois. On fait des activités de mesurage, là, soit, des fois, c'est aussi simple que compter tout simplement le nombre de bases de lampadaires qui a été mis. Mais souvent, il faut faire avec nos arpenteurs. Là. Chez Nordastello, on a des arpenteurs qui travaillent avec nous autres sur les chantiers, fait qu'ils font des relevés d'arpentage. Puis par la suite, avec nos logiciels, on fait des calculs de volume pour, par exemple, pour déterminer le nombre de mètres cubes de roches qui a été
pelleté dans le mois. Puis combien ça vaut, mettons? Oui, c'est ça. OK. Fait au quotidien, c'est avec qui que tu travailles principalement? Là, il me semble que tu as nommé les sous-traitants, l'entrepreneur, la firme qui a fait la conception, le client. Comment ça marche, ces relations-là? Là? Nous autres, à la base, dépendamment de la grosseur du chantier, on peut être plusieurs surveillants sur un chantier. OK. Il y a des petits chantiers, des fois, où on est un seul surveillant, où on réussit à faire tout. Mais comme actuellement, où que je fais des projets de surveillance sur la route 389, c'est des projets majeurs, donc on est plusieurs surveillants. Ensuite, on travaille en collaboration avec un laboratoire, que lui, son rôle, c'est vraiment de vérifier la qualité des matériaux. Eux autres sont outillés pour vérifier que les caractéristiques vraiment de la pierre qui est utilisée est conforme. Nous, c'est plus, exemple, vérifier que l'épaisseur de ce matériau-là est respectée. Le laboratoire, c'est vraiment de rentrer en profondeur et s'assurer que le matériau y est conforme. Le laboratoire, nous, on n'a pas de lien contractuel avec lui. Lui a son propre contrat avec le ministère, mais on n'a pas le choix. On se parle à chaque jour, on travaille en collaboration parce qu'on fait des activités vraiment de contrôle puis de surveillance en même temps. Main dans la main. Oui, main dans la main. Puis aussi, bien, l'entrepreneur, même chose, on travaille avec eux quotidiennement. Il faut qu'on se parle à chaque jour avec eux. Est-ce que vous réussissez à avoir une bonne entente malgré le rôle comme de surveillant que vous, dans le fond, vous révisez leur travail? Là? Est-ce que vous réussissez quand même à vous entendre ou avoir une belle chimie? C'est ce qu'on essaye. OK. C'est ce qu'on essaye. Puis c'est ça qui est plaisant de ce travail-là de surveillant de chantier, c'est quand on réussit à travailler en collaboration avec l'entrepreneur. Quand on sent qu'on fait partie du projet, puis qu'on amène quelque chose. Tu sais, c'est pas le rôle de police de les prendre en défaut, mais quand on réussit à améliorer, on peut proposer des fois des méthodes de travail différentes parce que nous, on a des expertises là-dedans aussi. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, travailler en collaboration. On leur parle à chaque jour, on veut savoir c'est quoi leur planification. Un chantier, à chaque jour, ça change. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à chaque jour. Il n'y a aucune journée pareille. Il faut constamment parler avec eux parce qu'il faut être au courant de le nouvel enjeu qui vient d'arriver. Des fois, c'est pas par rapport au projet, mais c'est eux autres mêmes. Ils peuvent avoir un enjeu, une livraison de matériaux, du retard sur une livraison de béton qui fait que ça change complètement leur planification. Puis sinon, c'est sûr que nous autres aussi, il y a beaucoup d'organismes, puis la communauté aussi, qu'on n'a pas le choix de travailler avec eux. Des fois, ça peut être comme par exemple, en ce moment, on a un organisme de pistes de motoneige. Il faut relocaliser une piste de motoneige avec eux. Fait qu'il faut qu'on regarde leur piste de motoneige à circuler dans notre chantier. Fait qu'elle ne peut plus passer là. Il faut qu'on trouve un nouveau tracé. Fait qu'on travaille avec eux, on regarde les possibilités. OK. Fait que c'est aussi au surveillant de chantier de faire cette relation-là avec les différents organismes communautaires ou... Exact, parce que c'est nous autres aussi qui est sur le chantier, c'est nous autres qui connaît leur quotidien puis leurs enjeux. On n'est pas tout seul là-dedans parce qu'on a notre client aussi qui regarde avec nous ces enjeux-là. Okay. Mais on est appelé à collaborer avec eux pour trouver les solutions. Des fois, ça peut être aussi les Autochtones, les maîtres de trappe. Les maîtres de trappe qui ont leur période de chasse ou qui souvent c'est sacré pour eux, c'est vraiment important. Il faut collaborer avec eux, il faut trouver le moyen de s'entendre pour que nous, notre chantier continue à progresser puis qu'eux ils peuvent faire aussi leurs activités de chasse, de ne pas se déranger l'un de l'autre puis d'être en harmonie. C'est bon quand même, c'est vraiment des défis de communication quand même, là, tout ce que tu décris là. Oui. Quelqu'un qui veut devenir, mettons, je me mets dans la peau d'une fille au cégep, là, ou je sais pas trop. Quelqu'un qui aimerait ça devenir surveillant de chantier, c'est quoi les aptitudes que ça prend? Comment tu identifies ça? Là? Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il faut aimer le travail d'équipe parce que c'est un travail d'équipe. On n'a pas le choix, il faut collaborer avec différents intervenants, qui est le laboratoire, l'entrepreneur. Donc, il faut aimer communiquer avec les gens, il faut savoir bien communiquer. Fait que ça, c'est vraiment important. Sinon, je dirais aussi qu'il faut être débrouillard, il faut être curieux, il faut avoir un certain degré d'autonomie. Des fois, on a un petit peu de pression, puis il faut avoir une bonne capacité à analyser les problèmes, proposer des solutions,
avoir une certaine tolérance au stress. OK. Parce que des fois, ça peut devenir stressant. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir le souci du détail, c'est important aussi, là. Est-ce qu'il y a un peu de femmes? Il y en a, je pense qu'il y en a de plus en plus. OK. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'ingénierie. On en voit de plus en plus dans des postes clés. Là, En surveillance de chantier un peu? En surveillance de chantier. OK. Chez les entrepreneurs comme des gérantes de projets, les contremaîtres, les surintendants, on en voit de plus en plus. Fait que c'est pas un frein. C'est pas un frein, il y a de la place pour les femmes, ces chantiers sont super bien accueillis. C'est plus les vieilles mentalités des années 80 ou 90. Là. Les femmes ont leur place sur le chantier, puis on aimerait qu'il y en ait aussi beaucoup plus. Là. Ça serait vraiment plaisant qu'éventuellement on ait une parité. Là. Un jour, on travaille vers ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Étienne, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je pense que tout le monde comprend un peu mieux. En tout cas, moi, je comprends mieux c'est quoi un surveillant de chantier maintenant. C'était un petit mystère pour moi. Alors, un gros merci d'avoir répondu à mes questions. Ça me fait plaisir. Merci à toi. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi ce premier échange-là, puis qu'il vous aura éclairé un peu sur le rôle de surveillant de chantier. Dans le prochain épisode, on se retrouve pour parler des chantiers en région éloignée. Et là, croyez-moi, ça vaut vraiment la peine parce que Pierre-Étienne a plus d'une histoire à raconter à ce sujet-là. On se donne donc rendez-vous à notre prochaine capsule de génie. À bientôt!